Tout le monde s'attendait à une Apple Event en mars. Beaucoup de leakers s'accordaient à ce qu'un événement Apple soit présenté à la fin du mois dernier et une date revenait à chaque fois, à savoir le 23 mars. Jon Prosser en avait fait d'ailleurs un pari, celui de se raser les sourcils si aucun événement ne se présentait à cette date-là. Et bien devinez quoi, c'est exactement ce qu'il a fait. Au moins, il a le mérite d'assumer ses propos jusqu'au bout. Alors, est-ce que tous les leakers se sont mis d'accord sur une fausse date juste pour nous faire monter la hype et du coup faire parler d'eux? Ou est-ce le résultat d'une campagne de désinformation de la part d'Apple? En tout cas, une chose est sûre, que ce soit par le biais d'une keynote ou d'un communiqué de presse, un événement est actuellement en préparation et nous allons voir ensemble quels seront les produits dévoilés, à commencer par l'iPad Pro. Cette année, l'iPad Pro conserverait exactement le même design que celui de l'année dernière, à savoir un design avec des bords plats, un design repris par la suite par l'iPhone 12. Un fichier CAD de l'iPad Pro, donc une image modélisée en 3D, avait d'ailleurs fuité, confirmant que l'aspect serait globalement identique à la génération précédente. Les tailles d'écran seront aussi exactement les mêmes, à savoir une version 11 pouces et une autre de 12,9 pouces. Une photo avait d'ailleurs fuité nous révélant un autocollant d'un produit indiquant les mentions iPad Pro 11 pouces de 3ème génération. Or, cette 3ème génération d'iPad Pro 11 pouces n'existe pas pour l'instant. Mais le plus intéressant se passera à l'intérieur même des iPad Pro, à commencer par leurs écrans. Ce nouvel iPad Pro devrait être le premier appareil Apple à être équipé d'un écran à rétroéclairage mini LED, ce qui aura pour avantage d'avoir un écran beaucoup plus lumineux, avec plus de contraste, ainsi que des couleurs plus vives, et le tout avec un rendu beaucoup plus réaliste. Et d'ailleurs, je me posais justement une question là-dessus. Est-ce que cet iPad Pro pourrait enfin proposer et surtout, afficher du contenu HDR? En tout cas, la technologie pourrait le permettre. Alors oui, je sais peut-être ce que vous allez me dire, l'iPad Pro actuel est déjà compatible au contenu HDR. Oui, mais à la condition d'y connecter un écran externe ou une télé compatible qui permet de diffuser du contenu HDR, car les écrans LCD actuels des iPad Pro ne le permettent pas. Donc, pour l'instant, impossible de mater vos séries Netflix en HDR sur vos iPad Pro. Sachant qu'en plus de ça, les iPhones permettent déjà de lire sur leurs propres écrans du contenu HDR. Et dans le cas de l'iPhone 12 Pro, nous pouvons même filmer en HDR. Alors pourquoi pas le proposer aussi sur cette prochaine génération d'iPad Pro? Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le format HDR, je vous mettrai en lien dans la description une vidéo de Pepe Garcia de la chaîne Pepe World qui explique merveilleusement bien ce que c'est. En tout cas, la technologie mini LED apporterait énormément d'avantages d'affichage. Mais ça ne sera pas la seule grosse nouveauté de cette génération d'iPad Pro. En effet, ces iPad Pro viendraient avec une toute nouvelle génération de puces basée sur la puce A14, mais aussi basée sur la puce M1. Pour l'instant, cette puce est connue sous le nom d'A14X, donc nous l'appellerons comme ça dans cette vidéo. Même s'il y a de fortes chances qu'Apple adopte ce nom-là, nous allons quand même y mettre quelques parenthèses du moment où ce n'est pas encore officiel. Comme son nom pourrait l'indiquer, cette puce A14X serait une version plus poussée de la puce A14, actuellement équipée sur l'iPad Air et sur les iPhone 12. Des indices nous révélant l'existence de cette puce ont été découverts par 9to5Mac à l'intérieur même des codes de la 5e bêta d'iOS 14.5. Il faut savoir que chez Apple, chaque puce est désignée par un nom de code interne, et la bêta 5 d'iOS 14.5 comprenait des références d'un GPU, donc une puce graphique appelée 13G, qui est utilisée par aucun appareil iOS actuel. Sur la base des schémas de nomination des puces précédentes et les informations obtenues par 9to5Mac, ils en ont conclu que 13G est bel et bien le SoC A14X. Mais ils sont allés un peu plus loin dans leur recherche. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Selon eux, ils ont également constaté que l'A14X est basé sur le T8103. Et non, ce n'est pas le nom d'un nouveau Terminator, mais bel et bien le nom de code de la puce Apple M1. Et pour le coup, cela concorde parfaitement avec un rapport récent de Bloomberg qui affirme que l'iPad Pro 2021 aura un processeur mis à jour aussi puissante que la puce M1. À partir de là, si vous voulez mon avis, et je pense que vous êtes aussi un peu là pour ça, je ne vois pas vraiment ce qui gênerait Apple pour enfin nous proposer des applications à destination des professionnels comme Xcode, Logic Pro ou encore Final Cut, sachant qu'ils sont d'ores et déjà optimisés pour les Mac M1. À mon sens, le terme pro de l'iPad Pro prendrait du coup tout son sens, justement. Et si Apple ne se décide pas d'enfin nous proposer ces applications sur iPad Pro, je ne vois pas qu'est-ce qui justifierait cette hausse de puissance. Et si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Outre une amélioration possible du module photo ainsi que des haut-parleurs, cette nouvelle génération d'iPad Pro devrait signer l'arrivée de la compatibilité 5G sur les tablettes Apple,
ainsi que d'un port Thunderbolt. Concernant leur sortie, d'après le leaker Kang, par le biais du compte Twitter de John Rui, ces iPad Pro seraient prévus pour la mi-avril, soit dans quelques jours en fait. Cela dit, comme ce fut le cas pour les iPhone 12, leurs sorties seront différées. Quand la version Wi-Fi des tablettes serait bel et bien prévue pour la mi-avril, la version cellulaire ne serait disponible qu'un peu plus tard, sans nous donner plus de détails. À côté de l'iPad Pro, Apple devrait peut-être aussi nous proposer une nouvelle version de l'Apple Pencil, le stylet pour les tablettes justement. Sa dernière version a été proposée en même temps que l'iPad Pro 2018 et apportait comme nouveauté le fait d'être rechargeable par induction aimantée directement sur la tablette, ce qui changeait complètement sa façon de faire par rapport à la génération précédente, qui était, on peut le dire, beaucoup moins pratique et peut-être même un peu ridicule. Nous ne savons pas encore grand-chose de cette prochaine version de l'Apple Pencil, si ce n'est qu'il arborait une texture brillante, un peu comme les AirPods, et qu'il serait peut-être aussi proposé en couleur noire. Je pense sincèrement que l'iPad Pro sera au cœur de cet événement d'avril, mais d'autres appareils pourraient aussi voir le jour, comme les AirTags, ces trackers d'objets à la sauce Apple. Je ne vais pas redétailler là-dessus, j'en ai bien assez suffisamment parlé, mais si vous souhaitez en savoir un peu plus, j'en ai dédié une entière vidéo il y a quelques mois, donc si vous souhaitez la visionner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit juste au-dessus. D'autres produits pourraient être présentés lors de cet événement, et ces produits sont les AirPods 3, mais pour le coup les avis sont assez mitigés quant à sa présentation ce mois-ci. Tout porte à croire que ce mois d'avril sera le bon mois pour qu'Apple nous annonce du nouveau. En tout cas, comptez sur moi pour garder un œil là-dessus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et merci à vous de l'avoir visionné jusqu'au bout. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, et que la paix et la pomme soient avec vous. C'était Ayman. Peace.